J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire les défis, les hobbies de Gabi comme toutes les semaines. Donc cette semaine du 24 au 31 mai, donc du mercredi au mercredi, comme d'habitude. Qu'est-ce que je raconte? Moi, ça y est, je commence déjà à bégayer. Comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la chaîne de Gabi. Et là, vous trouverez toutes les informations pour y participer. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte glacée qui a été créée par le Scrap de Gis. C'est la première fois que je réalise ce petit format, donc je suis super contente. Les couleurs à intégrer seront du vert et du jaune. Bien sûr, on peut incorporer d'autres couleurs. Il faut juste que les couleurs soient présentes soit en petites touches, soit en grosses couches, comme on veut en fait. Mais on peut bien sûr ajouter d'autres couleurs. Pour la matière, ça sera de la pâte de structure, donc texture, c'est exactement la même chose. Et le thème sera le thème de manga. J'étais super contente quand j'ai vu le thème parce que justement, il y a à peine une semaine, j'ai été embêter mon petit frère pour qu'il me donne des mangas. En fait, mon petit frère fait la collection des mangas et à chaque fois que je regarde des images, je trouve ça super joli. Donc là, il m'en a donné deux. Ma maman fait beaucoup les vides-greniers, moi aussi, mais bon là comme j'ai travaillé les dimanches et les jours fériés, malheureusement je pouvais pas y aller. Donc du coup ma maman en a trouvé et comme mon petit frère ne les voulait pas pour sa collection, je les ai récupérés, donc ils vont nous servir aujourd'hui. Ensuite, je vais déjà vous parler de la base qui est un GC, donc une carte glacée qui doit mesurer 6 cm sur 9,5 ou alors vous pouvez faire comme moi j'ai fait. Donc j'ai pris une base noire, vous prenez du noir, du blanc, tout ce que vous voulez, un papier coloré, il n'y a aucune règle. Vous venez faire 6 cm sur 19, vous pliez en deux, ce qui vous donne 9,5. Donc moi je suis venue le renforcer parce que j'aime bien que ce soit bien solide. Et ensuite vous allez avoir besoin de petits bâtonnets de glace. Donc moi j'en avais acheté chez Action, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien en récupérer des bâtonnets de glace, ou alors ils en font des plus petits chez Action, mais enfin voilà, ça fait tout à fait l'affaire. Même un... comment ça s'appelle, un truc à barbecue là où on enfile les brochettes, ça peut très bien le faire aussi. Il vous faut juste un bâtonnet, même une paille si jamais vous en avez pas. Enfin bref. Ensuite, donc moi je suis venue prendre un papier blanc qui mesure, donc moi j'ai fait un beau matage, j'aime bien quand on voit bien le matage autour. Donc la base c'est de 6 par 5 par 9,5, donc j'ai fait 5 par 8,5. Voilà, j'ai retiré 1 cm. Donc un pour l'avant, un pour l'arrière avec toutes les informations que j'ai déjà notées. Bon, mon papier là c'est un papier de récupération, hein, on s'en fiche, de toute façon ça va être collé. Je vais utiliser pour faire mon vert et mon jaune des brousseaux. Et je vais également utiliser la pâte de texture avec ce petit outil. Et je vais utiliser également un pochoir. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer pour coller mon petit bâtonnet. Et comme je vous l'avais déjà dit sur des précédentes vidéos, moi en tant que pâte de texture, j'utilise ceci. Décidément, je bafouille beaucoup aujourd'hui, j'ai vraiment du mal, hein. Alors, je vais déjà prendre cette page qui m'intéresse énormément avec la jeune fille et je vais venir la coller comme ceci. Donc, je vais utiliser tout simplement de la colle en bâton pour faire ça, comme ceci. Et ensuite, je viendrai découper autour. Ensuite, je vais prendre de la pâte de texture. Comme ceci. Alors cette pâte elle est très épaisse. Je vais prendre du jaune, du brochot jaune
que je vais venir mettre dans ma pâte pour avoir une pâte de texture jaune, tout simplement. C'est trop pâle à mon goût, donc je vais en rajouter. Bon, là c'est en fonction de ce qu'on veut. J'aimerais également quelque chose d'encore un peu plus foncé. J'y vais tout doucement parce que les bruchos ça pigmente vite. Voilà. Et je vais venir directement appliquer. Donc le pochoir vient de chez Shein. Je sais même pas si je l'ai dit ou pas. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Et je vais faire. Alors je me suis retrouvée embêtée parce que je n'ai qu'une seule prise et il fallait que je vienne sécher ma pâte de texture. Donc du coup j'ai déjà encollé mon bâtonnet de glace. Par contre j'aurais dû mettre de la colle aussi sur les côtés. Je vois que ça colle pas bien. Bon, tant pis, hein. On fera comme on peut. Voilà. Et donc du coup, je vais pouvoir venir mettre ma pâte de texture verte. Donc voici ce que ça donne. C'est vraiment trop mignon. Je vais venir faire un petit contour noir parce que la créatrice aime bien qu'on fasse un contour noir. Donc, je vais le faire. Ensuite, je vais coller et puis, ça en sera terminé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense avoir respecté les conditions du défi. Et je vous invite, si vous voulez vous aussi essayer de faire ces défis, à aller voir la chaîne de Gaby. Encore une fois, je suis super contente de ma première petite carte glacée. Voilà, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Après on pourrait venir agrémenter de petites strass, même rajouter un petit neuneu ici. Je trouverais ça trop mignon, mais bon, là on est plutôt sous le thème manga, donc le petit neuneu, je sais pas si c'est adapté. Voilà ce que ça donne pour ma petite carte glacée. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde.